Salut à tous, alors aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, on va parler des deux derniers matchs du groupe C, celui de la France du mardi 26 juin. Petit point sur le classement avant ces derniers matchs, la France est en tête avec 6 points, arrive ensuite le Danemark avec 4 points, puis l'Australie avec 1 point, et enfin, fermant la marche, le Pérou qui n'a aucun point. La France est donc d'ores et déjà qualifiée et jouera son dernier match pour assurer la première place. La deuxième place qualificative de ce groupe se jouera donc entre le Danemark et l'Australie. Première rencontre qu'on va voir ensemble, l'Australie face au Pérou. L'Australie est cotée à 3,05, le match nul est coté à 3,50 et la victoire du Pérou est cotée à 2,50. Première remarque, il peut paraître étrange que le Pérou soit favori alors qu'il ne joue plus rien, au contraire de l'Australie qui peut encore espérer à une qualification en cas de victoire. Mais cela peut tout simplement s'expliquer par le fait que le Pérou, et les bookmakers le savent, va jouer ce match à 100%. Il n'y a qu'à voir les hymnes, c'est une équipe qui est transportée et qui a une rage de vaincre incroyable. Et je pense que ce n'est vraiment pas dans leur nature que de laisser filer un dernier match de Coupe du Monde. Autre élément à prendre en compte, le Pérou n'a plus marqué en Coupe du Monde depuis 1982 et je pense qu'ils vont prendre tous les risques pour essayer de marquer et mettre fin à cette mauvaise série. En face, l'Australie a posé beaucoup de problèmes à l'équipe de France lors du premier match et a réussi à accrocher un match nul face au Danemark lors du deuxième. C'est une équipe qui a un jeu pas forcément très spectaculaire mais assez direct qui est très pénible à jouer. Je pense néanmoins qu'une équipe libérée sans pression du Pérou peut y arriver et c'est pourquoi je vais vous proposer la victoire du Pérou remboursée en cas de match nul. Je pense en effet que la hargne péruvienne peut prendre le dessus dans ce match et que dans le pire des cas il y aura un match nul parce que je ne vois vraiment pas les Péruviens lâcher jusqu'à la dernière seconde. La cote de la victoire du Pérou remboursée en cas de match nul est de 1,79 si vous la saisissez manuellement, alors que si vous allez dans l'onglet plus de paris Pérou remboursé si nul, vous ne l'aurez qu'à 1,60. Pour avoir cette cote à 1,79, veuillez suivre les mises que je vais vous indiquer tout de suite. Il faudra miser 20 € sur le Pérou à 2,50 et 8 € sur le match nul à 3,50. Ce qui vous donne une mise totale de 28 € et si jamais le Pérou gagne, vous gagnez 50 €. Et en cas de match nul, vous vous remboursez. Vous pouvez comme d'habitude jouer le double, jouer le triple ou jouer moins si vous en avez envie, mais toujours en gardant les mêmes proportions. Deuxième affiche, et c'est celle qui nous intéresse le plus, le Danemark face à la France. Le Danemark est coté à 4,70, le match nul est coté à 2,65 et la victoire de la France est cotée à 2,35. Alors première observation, le match nul n'est coté qu'à 2,65, ce qui en fait la cote la plus basse pour un match nul durant ce mondial. Ceci s'explique par le fait qu'un match nul entre guillemets arrangerait les deux équipes puisqu'il permettrait à la France d'être première et au Danemark de se qualifier. En effet, le Danemark n'a besoin que d'un point pour assurer sa qualification et en cas de victoire, il doublerait la France et serait premier. Je pense que le Danemark ne va pas forcément essayer de gagner mais qu'ils vont plus se concentrer sur jouer derrière en mettant toutes les chances de leur côté d'avoir un match nul. Du côté français, ça serait risqué de jouer le nul pour assurer la première place et je pense qu'ils vont jouer d'attaque ce match pour essayer de le remporter. J'ai longtemps hésité sur ce match entre partir sur une issue plutôt équilibrée, donc un match nul ou sur une victoire de la France, mais un élément m'a fait trancher. Cet élément, c'est la déclaration du sélectionneur danois qui, avant la Coupe du Monde, avait dit que la France n'était qu'une somme d'individualité et n'avait aucun fond de jeu collectif. J'ai entendu au cours des dernières interviews que les joueurs de l'équipe de France avaient ça qui trottait dans leur tête et qu'ils ont hâte de démontrer au sélectionneur danois qu'ils se trompent et je pense que l'équipe de France va mettre une grosse intensité pour remporter ce match et faire payer à son coach ses déclarations. C'est pourquoi je vous propose une victoire de l'équipe de France avec une cote de 2,35. Sur ce match, je ne vous conseille pas de jouer de buteur puisqu'on n'est pas encore sûr des compositions et que Didier Deschamps pourrait très bien faire tourner ou au moins ne faire jouer que 60 minutes certains titulaires. Il est donc bien risqué pour moi de jouer des buteurs. Si tu as aimé cette vidéo, merci de la liker et surtout de me laisser un petit commentaire auquel je répondrai au plus vite possible. Si tu n'as pas vu hier soir la vidéo que j'ai faite sur le groupe B qui a lieu tout à l'heure, je t'invite à aller la voir, je vais la mettre ou ici ou là. Et enfin, n'oublie pas de t'abonner puisque je vais mettre 2 vidéos par jour toute la semaine. Allez, salut!